chers amis de Bill et Bob. Je suis à travers de la lumière et chers amoureux de la nature. Écoutez, they're friends of Bill and Bob, they're light workers and nature lovers. Mon nom c'est Chad B, je suis alcoolique en pâte. My name is Chad B, I'm an empath alcoholic. Et bienvenue ici à Prarie Agadi dans cette petite vidéo que je vous fais tous les jours sur la chaîne Rising from the Shadows. Welcome here at Prarie Agadi in this little video that I do every day for you on the Rising from the Shadows channel. Aujourd'hui, j'ai encore scié du bois. Today I saw some wood again. Got a few boards. I got about halfway done. Enough board to cover the whole floor of the gazebo by the fireplace. J'ai à peu près la moitié des planches de fait pour pouvoir couvrir le plancher du gazebo proche du feu. Après, on commence les murs, puis le toit, puis tout. Ça va aller vite après ça. And it's gonna go fast after that, the wall and the roof and everything. Ouais. Ça avance, hein, moving forward. Ça va bien là, ma machinerie marche bien. Hein? My machinery goes very well, so it's good for that. C'est ça. Ah, il a fait chaud aujourd'hui, hein? Super hot and sticky, hein? Humide, chaud et humide. Je pense qu'il y a des risques d'orage en soirée. Habituellement, à la fin de l'après-midi, la température baisse un peu, puis toute l'humidité qui s'est ramassée dans l'air a tendance à se condenser et retomber. In the afternoon, usually the temperature goes down a little bit, and usually it's just enough for all the humidity that got evaporated during the day. It will condense and fall back down. En tout cas, on espère, we hope so. Hein? Mais c'est pas grave. Parce qu'on va quand même lire la réflexion quotidienne de Alcooliques Anonymes World Services. It doesn't really matter because we're still going to read to you the daily reflections from Alcooliques Anonymous World Service. Donc là, on est rendu à la lecture du 7 juin. So now we're at the reading of June 7th. Voici. Le 7 juin, l'espoir à long terme. Comme nous naissons presque tous avec une grande abondance de penchants naturels, il n'est pas étonnant que nous les laissions souvent outrepasser largement le rôle qui leur était destiné. Lorsqu'ils nous emportent aveuglement ou que nous décidons d'en exiger plus de satisfaction et de plaisir qu'il n'est possible ou nécessaire, nous nous éloignons alors du niveau de perfection auquel Dieu nous destine sur cette terre. C'est là la mesure de nos défauts, ou, si vous préférez, de nos péchés. Ça vient des 12 étapes et des 12 traditions, la page 75. June 7th. Long-term hope. Since most of us are born with an abundance of natural desires, it isn't strange that we often let these far exceed their intended purpose. When they drive us blindly, or we willfully demand that they supply us with more satisfaction or pleasure than are possible or due us, that is the point at which we depart from the degree of perfection that God wishes for us here on earth. That is the measure of our character defects, or, if you wish, of our sins. This comes from the 12 Steps and 12 Traditions, page 65. This is where long-term hope is born, and perspective is gained, both of the nature of my illness and the path of my recovery. The beauty of AA lies in knowing that my life, with God's help, will improve, that the AA journey becomes richer, the understanding becomes true. The dream becomes reality, and today becomes forever. Cette pensée fait naître l'espoir à long terme et ouvre les perspectives sur la nature de ma maladie et sur le cheminement de mon rétablissement. Ce qu'il y a de merveilleux chez les AA, c'est d'avoir la certitude
qu'avec l'aide de Dieu, ma vie s'améliorera. L'aventure AA devient richesse, la compréhension devient vérité, les rêves deviennent réalité et aujourd'hui devient toujours. Quand je marche dans la lumière des AA, mon cœur s'emplit de la présence de Dieu. As I step into the AA light, my heart fills with the presence of God. Oh là là. Ça me fait penser à quand j'ai fait ma 4 et 5. It makes me think of when I did my 4 and 5. When they say that all of our normal how do they call them? Our desires, an abundance of desires, all of our desires in life. In reality, all these desires are not flaws. C'est tous nos désirs dans la vie. En réalité, là, tous nos désirs et comment ils appellent ça là-dedans, nos penchants naturels, hein? Tout ça, en réalité, c'est pas nécessairement des défauts. Qu'est-ce qu'ils disent dans ce paragraphe-là ou cette lecture-là? C'est qu'en réalité, nos penchants naturels, si on les exagère, là, ils deviennent des défauts. What they say is that our natural tendency or desires, if we abuse them, then they become defects of character. Un exemple. Le désir pour la sexualité. One example is the desire for sexuality. La sexualité, ça a plusieurs buts dans la vie. There's multiple purposes for sexuality. There's, procreation, la reproduction, il y a ça. Il y a aussi le fait de développer une relation intime avec quelqu'un qu'on aime. There's the fact of developing a intimate relationship with someone that we love. Il y a aussi des besoins naturels, comme il y a des docteurs et de la recherche médicale disent souvent que le fait d'éjaculer ou le fait d'avoir un orgasme aide à plusieurs fonctions naturelles de la santé. They also say, a lot of doctors say, is the fact of having an orgasm will help many natural functions of the human body for health purposes. Yes. Mais la sexualité, si ça devient débridé complètement, et puis si on en abuse, sexuality, if it becomes totally débridé, le mot n'est pas important. The word's not important. But if we abuse of it, then it can become a detriment to our health. Là, ça peut être un détriment à notre santé. Un exemple, les maladies propagées sexuellement. One example is our sexually transmitted disease. Moi, j'ai le VIH. I have HIV. It was caught because of my sexual life had become one of my defects of character. Ça a été causé parce que ma vie sexuelle, à un moment donné dans ma vie, est devenue un de mes défauts de caractère. Et dans ce temps-là, il faut remédier à la situation. Il faut arrêter d'abuser d'une chose, d'un cadeau que Dieu nous a donné. It's to stop abusing of a beautiful thing that God gave us. Puis ça, c'est le même pour tous les défauts. That's like that for every flaw. There's the flaw of not being generous with people you love around you. Pas être généreux avec les gens qu'on aime en entour de soi. There's also the flaw of when people they say lies. Quand les gens ils disent des menteries. Eux, des petites menteries blancs, des petits mensonges blancs qui ne changent pas vraiment la vie des gens. C'est pas si important. Little white lies that doesn't really change people's lives, not really important.
Mais des fois, quand on dit des faussetés sur quelqu'un qui existe, une vraie personne, ben ça peut causer beaucoup de tort dans une vie de personne. If we say stuff that is untrue towards somebody else, that can be very harmful to that person. C'est ça. Donc, then it becomes a flaw. Là, ça devient un défaut de caractère. En réalité, des défauts et les qualités sont toutes pareilles. In reality, our flaws and our defects are all the same. It's just a way to measure and to dose it right. Hein? C'est juste essayer de le doser correctement. Et puis, si on le dose correctement, ben là, on est dans... On fait attention. Si on fait attention à doser ces choses-là correctement, là, on est dans le programme. If we're careful at dosing these things correctly, then that's we're living in the program. And to acknowledge these things, hein, de prendre conscience de ces choses. Je vous remercie beaucoup, chers amis de Bill et Bob, chers travailleurs de la lumière et chers amoureux de la nature. I thank you so very much, dear friends of Bill and Bob, dear light workers and nature lovers. Mon nom c'est Chad B, je suis alcoolique en pâte. My name is Chad B, I'm an empath alcoholic. Je vous souhaite tous un merveilleux 24 heures. Prenez soin de votre rétablissement. Wish you all a very wonderful 24 hours. Take care of your recovery. Je vous aime. I love you.